Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour l'été 2022, donc tirage général pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Il y aura également une extension avec ce tirage, vous trouverez le lien dans la barre de description. Donc on va aborder votre énergie principale pour cet été, votre passé, comme ça vous saurez très vite si ce tirage correspond ou pas à votre situation, votre vie matérielle, financière et professionnelle, la vie sentimentale et affective, le défi, l'obstacle, les opportunités, ce qui va vous y aider et la résultante. Alors c'est parti pour vous, on y va, donc les Verseaux. Ok, donc vous avez la carte de l'étoile, c'est votre carte, hein, les Verseaux, c'est la carte qui représente le Verseau. Donc on nous parle ici de réalisation, on nous parle d'expansion, de communication, d'authenticité aussi également avec cette carte, hein, de vérité, de... Voilà, elle peut vraiment s'étendre sur pas mal de choses. Elle est accompagnée ici de la porte, donc pour moi ici on va nous parler plutôt d'une destinée, quelque chose qui vous est attendu depuis un certain temps, probablement, puisqu'avec l'étoile, quand même, il y a de l'attente pour pouvoir avoir une réalisation. D'accord. Donc là, clairement, avec cette porte, on voit qu'on passe un nouveau chemin, on passe une nouvelle. C'est une nouvelle transition pour vous et ça permet ici, probablement ici, de réaliser quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis un certain temps. Donc on est dans l'expansion aussi également, donc on est dans quelque chose qui va grandir, qui va évoluer de façon positive. Alors, dans votre passé, nous avons l'empereur et nous avons la 5 d'épée. Donc là, on peut nous parler d'un conflit, alors soit avec une figure patriarcale, soit un supérieur, si c'est dans le cadre professionnel, ça peut être son conjoint aussi également. L'empereur ici représente toujours une personne qui a une certaine, alors pas notoriété, mais qui a un certain pouvoir, qui a certains acquis aussi également. On peut nous parler d'un bélier, mais ce n'est pas une obligation. C'est vraiment la figure paternelle, hein, l'empereur. Donc il se peut qu'il y ait en tout cas des conflits ou des divergences d'opinion ici, peut-être avec votre conjoint, avec votre papa ou avec votre patron, hein, ou un manager, ou peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous, l'empereur. Donc on voit que dans le passé, quand même, voilà, on est peut-être même toujours dedans, dans une confrontation, dans un combat, dans une dispute. Euh, L'empereur a généralement du mal à lâcher le morceau quand même. Donc on est sur quelqu'un qui campe vraiment sur ses positions. Euh, ok, je réfléchissais à voir s'il n'y avait pas autre chose. Alors, dans votre vie matérielle, financière et professionnelle, vous avez trois cartes contrairement aux autres. Il y a un autre signe aussi qui en a trois. C'est juste que là, bah là, il y a une troisième qui a voulu venir, donc je l'ai prise. Alors, nous avons la 7 de coupe. Ok. On a la 2 de coupe, qui quand même qui était renversée, mais bon. Et on a l'as de bâton. Bon. Alors, clairement, dans votre vie matérielle, financière et professionnelle, ici, ça nous parlera peut-être plus du pro, dans le sens où, avec la 2 de coupe, quand même, on nous parle ici d'une collaboration, on nous parle d'une association, euh, dans un duo également. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'associe professionnellement, c'est un collaborateur, hein, ça peut être tout simplement un collaborateur avec qui vous travaillez dans une structure où vous êtes que deux, par exemple, hein. Peu importe, hein, imaginons, je ne sais pas, vous êtes dans un magasin de vente, tout petit commerce, vous êtes salarié par exemple et vous travaillez simplement à deux dans ce commerce. Alors, on voit qu'avec la 7 de coupe, on est un petit peu perdu dans la vie professionnelle. On ne sait pas trop, au fait, ce qui nous attend, hein. La 7 de coupe, c'est vraiment, on s'imagine ce qui pourrait arriver, mais ce n'est pas forcément réaliste et ce n'est pas forcément vrai, dans le sens où on est dans une utopie, on est dans des rêves éveillés avec la 7 de coupe, hein. C'est un idéal, quelque part. Euh, Moi, je dirais qu'ici, vous êtes plutôt dans une espèce de peut-être, alors soit d'euphorie par rapport à quelque chose qu'on vous a proposé vis-à-vis d'une association, mais voilà, vous savez pas trop ce que ça va donner. On voit qu'avec l'as de bâton, quand même, on se lance, on entreprend. Alors peut-être que vous allez décider de vous associer avec une personne, euh, ou tout simplement ici
de ne plus être trop dans l'esprit en fait où je cherche ce qu'il va y avoir, hein. Parce que la 7 de coupe, c'est un peu ça, c'est qu'on essaye un petit peu de savoir ce qui va se passer, comment est-ce que je vais le vivre. Il y a une forme d'anticipation quand même, hein. On anticipe un petit peu émotionnellement sur ce qu'on pourrait vivre alors qu'il n'y a rien qui a été encore vécu. Donc clairement, pour moi ici, c'est qu'on ne sait pas ce que va donner cette collaboration. Et dans ce qu'on ne sait pas ce que va donner cette collaboration, bah, en tout cas, on y va, on fonce, hein. On décide quand même, voilà, de prendre l'initiative d'y aller. L'as de bâton, c'est vraiment un élan, c'est un nouveau départ. Euh, il se peut, hein, que aussi on vous propose ici une association de collaboration que vous refusez parce que vous préférez être individuel, hein. C'est possible aussi, hein. Euh, Alors, il se peut que dans cette association, dans cette collaboration, vous soyez la personne qui aura le pouvoir. C'est possible, hein. Alors peut-être que dans ce duo, effectivement, en face de vous, c'est un homme, et que cet homme a peut-être, comment dire, de l'expérience, en fait, hein, déjà dans le domaine, et que ça peut être assez conflictuel, hein, vis-à-vis par rapport à vous. Ça peut être ça, hein, en tout cas, vis-à-vis du passé, de ce qui se passe dans la vie professionnelle. Euh, mais on peut aussi également voir que là, dans tout ce qui est le fait d'avoir un dirigeant, en fait, pose problème à un moment donné, hein. On voit que ça pose problème à un moment donné. Peut-être que là, effectivement, le destin et cette porte que vous ouvrez, c'est pour vous mettre en fait individuellement à votre compte, hein. Ça peut être aussi ça peut être le cas. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une hésitation entre s'associer et peut-être faire les choses tout seul. Donc ça, j'ai pas le financier qui ressort, ni le côté matériel, j'ai plutôt le côté vraiment professionnel, hein. Pour le coup, euh, hmm. Attention à pas faire trop non plus d'émotionnel ou de sentiment dans le travail, hein, parce que ça peut porter à confusion effectivement. À un moment donné, ça peut voilà, emmener de la confusion, des délires, des faux scénarios, hein, et puis on risque un petit peu de se monter la tête pour rien. Alors que quand on reste bien carré, qu'on est voilà, dans son travail et qu'on ne fait pas vraiment d'affect, on ne se pose pas ce genre de questions, hein. On y va pour travailler, puis point barre. Alors, dans la vie sentimentale, nous avons l'Hiérophante, donc le pape, hein, et nous avons la 10 de bâton. Et avec les anges de l'amour, on a exprimé votre amour. Ok. Alors, il y a une difficulté quand même dans votre vie sentimentale par rapport à un engagement. Alors, soit effectivement c'est lié à un engagement et vous trouvez qu'il y a une difficulté, vous avez du mal à dépasser euh, une problématique. La 10 de bâton, il a dû se passer quelque chose à un moment donné qui fait que vous êtes arrivé à bout, hein. On arrive à bout, on a le souffle qui est limité, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait, on regarde que, enfin, vraiment ce qu'on voit c'est que ce qu'il y a au sol, hein. Donc on n'a pas vraiment d'espoir. Et peut-être que probablement ici ça vient d'un manque de communication, puisqu'on vous dit quand même qu'il faut exprimer, qu'il faut se lancer, faire le premier pas pour essayer peut-être d'améliorer la situation sentimentale. Bon, on le verra de toute façon dans l'extension, ça nous en dira un petit peu plus. Et puis pour d'autres personnes, ici c'est vraiment la sensation ici d'être un peu dans un délire de chasteté en fait, hein. Alors, pas que vous êtes dans un délire de chasteté, mais c'est un peu ressenti comme ça dans le sens où avec le pape, on a peut-être vécu une période très très longue célibataire et qu'on est en fait à bout. Là, on n'en peut plus en fait. On a été dans une croyance, on a eu la foi, on y a cru, on a eu de l'espoir. Et puis ben, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que peut-être que vous n'êtes pas la personne qui fait le premier pas. D'accord? Vous êtes plutôt la personne qu'on va voir, hein, vous attendez peut-être que la personne vienne vous voir et vous attirez peut-être pas les bonnes personnes en faisant comme ça, alors que là on vous dit qu'il faut, hein, qu'il faut que vous vous lanciez, que vous fassiez le premier pas. C'est très important pour pouvoir justement dépasser ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, de toute manière, on est dans une route fortune de bâton, donc on est dans un changement, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va emmener un changement, parce qu'on arrive là
vraiment au bout du bout, donc il faut enclencher quelque chose pour pouvoir apporter une amélioration, hein. Alors, le défi ici, c'est le jugement. D'accord. Donc, l'obstacle ici, ça peut provenir de votre passé. L'obstacle ici, ça peut être de tourner en rond, hein. Le jugement, c'est un peu ça. C'est je reviens à chaque fois sur ma décision, je reviens sur ce que j'ai dit, je reviens sur une relation, je reviens sur un travail. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas forcément constantes, hein, avec le jugement dans cette position. Euh, Parce que en soi, le jugement va vous présenter des choses liées à votre passé, des choses qui n'ont pas été réglées personnellement, par exemple, hein, sur un comportement, sur une façon de faire. Et puis, ben, on va vous représenter une situation qui va vous faire vriller exactement comme ça a été le cas un certain nombre d'années auparavant, ou un certain nombre de mois auparavant, et pour pouvoir changer. D'accord. Et si on répète à chaque fois la même chose, il n'y a pas de changement. Parce que le jugement, en fait, c'est un petit peu comme si qu'on vous remettait à chaque fois ça sur la table pour te dire quand est-ce que tu vas comprendre. Quand est-ce que tu vas comprendre et quand est-ce que tu vas prendre une autre voie, un autre chemin. Mais tant que tu ne le prendras pas, je continuerai à piquer, je continuerai à t'envoyer ça pour que tu puisses comprendre, hein. C'est ça le jugement. Alors, l'opportunité et ce qui va vous y aider, c'est le roi de denier. Alors, c'est la stabilité ici matérielle et financière. C'est aussi également un personnage, hein. Ça peut être un banquier, ça peut être un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a en tout cas des acquis matériels et financiers, qui n'est pas dans le manque. Ça peut être euh, un crédit également aussi, hein, qui peut vous aider. Alors peut-être parce que vous décidez aussi de vous mettre à votre compte, hein, c'est peut-être ça. Donc c'est ça aussi qui peut vous y aider. Euh, on peut nous parler d'un homme aussi également qui peut être d'origine étrangère, d'accord, qui peut vous apporter du soutien. En tout cas, on est vraiment dans le moment, enfin pas vraiment le moment présent, mais le personnage du roi est toujours toujours en face. Donc il est toujours dans l'aspect du moment présent. Donc c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui a déjà évolué et qui est déjà disposé en tout cas à apporter un soutien, qui est disposé à apporter une aide. Ça peut être une rencontre professionnelle aussi également qui peut vous apporter énormément de choses, hein. C'est ce qui peut vous faire en tout cas un tremplin. Dans la résultante, nous avons la justice. Alors pour le coup, on a une, deux, trois, quatre arcanes majeures. Bon, on va pas compter celle-ci parce que je prends que des arcanes majeures pour le coup. La justice ici, c'est rétablir les choses, c'est être dans la vérité, c'est ne pas faire non plus de sentiments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la justice, elle ne fait pas d'émotionnel, elle ne fait pas de sentiments, elle se base sur les faits. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une période pendant l'été où vous allez être vraiment réaliste et assez carré quand même, hein. Alors peut-être intransigeant, c'est possible, ou intransigeante, mais ça sera que pour du mieux parce que j'ai plutôt le sentiment ici que c'est dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale que ça va se jouer parce que voilà, ça a l'air d'être un petit peu déséquilibré et il y a vraiment une stabilité qui se met en place dans la période de l'été. Alors après, la justice, elle peut acter des choses, hein. Ça peut être vraiment le côté juridique, ça peut être un divorce, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être des papiers, des signatures. En tout cas, c'est tout ce qui passe par des documents légaux, hein. Donc attention, pas les légaux comme en boîte, hein, qui provient du mot légal. Donc voilà, en tout cas, c'est une bonne période pour vous. J'ai l'impression que sur cet été, bon, c'est pas voilà forcément tout rose pour tout le monde, c'est logique, c'est normal. Sinon, on n'aurait aucune notion de bonheur, hein, si on connaissait pas les problèmes. Mais voilà, c'est plus ici de l'indécision et de savoir où est-ce qu'on va et de sortir un petit peu d'un côté illusoire de ce que l'on peut vous promettre. Parce qu'attention, ce que l'on peut vous promettre dans le domaine professionnel n'est peut-être pas forcément réel, hein. C'est peut-être une illusion. D'accord. Et du coup, vous allez très vite, en tout cas, comprendre et vous allez très vite prendre une décision. En tout cas, l'as de bâton, c'est vraiment on s'engage, mais on s'engage pour soi. D'accord. Donc c'est quelque chose. Alors pour soi, ça ne veut pas dire forcément d'être à son compte, hein, mais c'est pour vous que vous allez le faire. C'est pas dans un délire. euh,
illusoire, vous voyez, là on est plutôt dans quelque chose de réaliste. Dans le domaine sentimental, on vous demande de vous exprimer, de sortir aussi d'un côté un petit peu trop religieux. Peut-être qu'aussi pour certains la religion vous pose problème dans votre vie sentimentale, parce que il se peut que vous soyez d'une religion X ou Y, peu importe, et que c'est quand même une importance pour vous d'avoir quelqu'un aussi de religieux, et que c'est peut-être difficile de trouver quelqu'un dans ce sens-là. Ça peut être spirituel également, c'est pas forcément religieux, donc c'est vrai que on peut avoir ici une forme de difficulté à la croyance aussi également que quelque chose pourrait nous arriver dans le domaine sentimental, ou que du moins vous soyez entendu si vous êtes en couple et que ça se passe mal, voilà, vous avez peut-être une grande foi en fait, une croyance qui fait que peut-être vous priez, que vous demandez euh, qu'on vous aide au niveau de vos difficultés. Et c'est surtout que voilà, il va falloir exprimer verbalement les choses à la personne concernée. Bon, après voilà, au niveau de ce qui est du défi et ce qui est de l'opportunité, je pense qu'il ne faut pas trop tourner en rond, pas trop rester dans des conflits passés, d'accord, hein, c'est très important ici avec l'empereur et la 5 de bâton, puisque bah, là, on peut effectivement être dans quelque chose d'assez remuant et d'assez perpétuel euh, au niveau de votre vie en général, hein, si c'est conflictuel, voilà. Après, on a cette personne qui pourra en tout cas vous apporter ici une aide. Ça peut être un médiateur hein, également, puisque quand même on a la justice à côté qui est pas loin. Euh, il peut être question d'une personne qui vous aide, en tout cas administrativement, financièrement parlant, qui va peut-être vous donner des clés, des choses pour pouvoir en tout cas ici acter et mettre en action, hein. Ok, ok. Allez, on va passer à l'extension. Donc, je vais la faire devant vous. N'oubliez pas que ce n'est pas une obligation si cela ne résonne pas. Et l'extension est plus longue hein, que la vidéo que je fais sur YouTube. Alors, dans l'énergie principale avec l'étoile et la porte, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. Donc, c'est dans le domaine professionnel hein, qu'on vous ouvre des portes. Allez, dans la vie professionnelle, matérielle et financière, sur la 7 de coupe. On a le diable. Je vous disais attention aux fausses croyances. Hein. Attention aux bobards. Hein. 2 de coupe. 8 de bâton. D'accord. Sur l'as de bâton. Le jugement. Je pense que là j'en rajouterai une. Hein. Allez, dans la vie sentimentale avec le pape. On a la 8 de coupe. 10 de bâton. On a la 3 de coupe. Clairement, en fait, au niveau sentimental, hein, pour ce que j'ai là, bon, on a le 9 de bâton de tech, il y a quand même une problématique, hein, il y a quand même une difficulté, il y a des obstacles. Et là, clairement, en fait, on a du mal à trouver un bonheur, on a du mal à trouver une joie dans sa relation. Là, ça concernera des personnes qui sont en couple. Pour d'autres, vous avez peut-être du mal en fait à vous lâcher. Ça peut être question de ça aussi. Si vous êtes célibataire, vous êtes resté peut-être célibataire trop longtemps et vous avez peut-être du mal à vous lâcher, à profiter de la vie en fait. 3 de coupe, c'est vraiment en fait ne plus se prendre la tête. On rencontre quelqu'un, il se passe ce qui se passe, on s'attache pas. Bon. Après avec la métiste, on verra. Ça, on découvrira dans l'extension. Allez, en 5 cartes. Hop. On va rajouter l'oracle coup de cœur. Ok, on nous parle d'un déclic avec une flamme jumelle. Hein.
sur le défi, l'obstacle de cet été. Le pendu. Procrastination là pour le coup. Hein. Ce qui va vous aider avec le roi de denier. Le monde, le 3 de bâton, on est sur une personne d'origine étrangère pour le coup. Ouais. Quelqu'un qui se déplace sinon, hein. Ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un d'étranger, mais ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est beaucoup en déplacement. Hein. Ok, sur la justice, on a la 6 d'épée. Ok, un départ. 8 d'épée en dos de deck, frustration, blocage purement mental. Alors oui, ce blocage hein, est purement mental, mais bon, il est dû à... Ok. 8 d'épée, 5 d'épée, 7 de bâton. Ça, c'est des conflits, c'est des... ça, c'est lié à ça, hein, au 5 de bâton qui est là. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un conflit qui est interminable, en fait. Et en plus, un conflit stérile, parce que chacun campe sur ses positions, et c'est très impulsif. Très impulsif. Alors, ça peut être dans le couple, hein. J'ai la reine de denier ici, j'ai le roi de denier, donc peut-être d'accepter aussi le départ de quelqu'un. Ok, et eh ben écoutez, pour ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon été et on se dit à très vite. Bye bye.